Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, ici Isabelle de Léabelle Nurserie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va commencer le petit tutoriel, je vous avais parlé que je ferais peinture de prématuré. Ce sera pas vraiment un plein tutoriel comme j'ai déjà fait auparavant. Je considère que quand on est rendu à appliquer des techniques comme ça, c'est parce qu'on est déjà un petit peu avancé puis on sait un petit peu plus où on s'en va. Donc ce sera pas un tutoriel pour débutants complètement. Je vais présumer que vous savez déjà comment faire un mottling, comment faire les veines, comment faire les plis, les creases. Donc je vais assumer que vous avez déjà fait quelques reborns auparavant. Donc, ce que je vais faire, c'est simplement vous montrer comment moi je fais mes prématurés. Ça peut vous donner des idées à appliquer aussi sur vos propres kits. Naturellement, je suis pas, comme je le dis souvent dans mes vidéos, je suis pas une experte. Hein. C'est sûr que ça fait 5 ans que je fais du rebarning. J'ai développé des techniques, mes techniques personnelles. J'en ai trouvé ailleurs aussi que j'ai appliqué. Je considère que mon rebarning est de qualité, je dirais moyenne à haute. Là, je suis pas exceptionnelle. Je fais pas des prototypes. Par contre, je considère que je suis quand même capable de produire des beaux bébés réalistes, donc c'est pour ça que je vous montre comment je m'y prends. C'est certain que vous pouvez peut-être trouver d'autres tutoriels ailleurs qui vont mieux vous convenir. Donc si vous n'aimez pas ma méthode, insistez pas, il n'y a pas de problème là. Hein. Chacun a sa propre méthode, va développer ses propres façons de travailler. Moi, ce que j'utilise, c'est les couleurs primaires. J'utilise pas de... Excusez mon chien qui marche en arrière de moi. Faut que je coupe les griffes, je pense. J'utilise pas de couleurs de peau. J'utilise uniquement les couleurs primaires pour bâtir mon teint de peau. En fait, je vais utiliser les couleurs primaires et secondaires. Je vais mélanger les couleurs ensemble aussi. Par exemple, je vais utiliser du violet ou du vert. Mais j'utiliserai pas de blanc ou de teint de peau. Donc, si vous fonctionnez avec les couleurs de peau, peut-être que vous aimerez pas ma technique. Mais c'est pas tellement différent de ce qu'on fait pour un nouveau-né normal. C'est juste que j'ai trouvé que ça me donne un teint un peu plus transparent, translucide, un petit peu plus rouge-violet aussi, parce que les bébés prématurés ont la peau très très mince, très fine. On voit pas mal tout le système circulatoire, le système sanguin, les veines et tout, on voit souvent au travers la peau. Ce que je vais faire, c'est pas un prématuré qui vient tout juste de naître. Je vais faire un prématuré qui a déjà peut-être 1 ou 2 semaines de vie, donc qui est pas plus aussi rouge qu'à la naissance. Pourquoi? Parce que j'ai remarqué que les collectionneurs, ceux qui achètent les Reborn, aiment pas tellement les bébés qui sont très rouges, très mauve. Les gens aiment moins ça, même si c'est super réaliste puis que c'est ce qui se rapproche le plus d'un vrai prématuré. C'est pas, ça rentre pas tellement dans les goûts des collectionneurs. Donc je sais pas pourquoi d'ailleurs, parce que le but c'est justement d'amener le réalisme le plus possible. Si vous le faites pour vous, c'est sûr, vous pouvez y aller gaiement avec le rouge, pas de problème. Si vous le faites pour vendre, je vous conseille plus d'y aller avec plus faiblement là, avec le rouge, de vous garder une petite gêne avec ça. Donc je fais un compromis, je le fais plus rouge, plus rosé qu'un nouveau-né à terme, mais je reste quand même dans le peut-être un peu plus transparent là, si on veut. Donc, ce que j'ai fait avec mon kit, naturellement, ça va dépendre de votre kit pour commencer. Ça, c'est Max de Bountiful Baby. Je l'ai choisi parce que c'est le fun, lui, un torse. Donc, ça va me permettre d'aller en détail partout. J'ai choisi ce kit-là pour ça. C'est l'équivalent à peu près en grosseur d'un bébé de 30-32 semaines de gestation, je dirais, grosso modo, là. Voire même peut-être un petit peu plus, vu sa grosseur, c'est à peu près un 14-15 pouces de long, le bébé. Puis, la couleur de votre kit va influencer votre type de peinture aussi. Les kits de Bountiful Baby ont un vinyle très très pâle. Si vous avez un kit
qui a un vinyle plus orangé, par exemple comme ça ici, le vinyle est beaucoup plus orangé que lui. Je ne sais pas si vous voyez bien la différence, là. Ça va déterminer aussi vos étapes. J'ai déjà donné des couches de couleur primaire dessus. J'ai fait un round de bleu, jaune et rouge pour l'amener un petit peu plus près aux prochaines étapes, parce que je n'ai pas vraiment besoin de vous montrer comment faire les lavis, là. Normalement, vous savez un peu comment vous y prendre pour ça. Donc, je l'ai amené, j'ai fait un round. Vous pourrez en faire 2. Allez pas plus loin, parce qu'après ça, on va rentrer dans la technique, mais ça va vous permettre de vous amener une bonne base. Si vous avez un kit plus orangé, à ce moment-là, c'est peut-être pas nécessaire de donner un round complet. Ce que je vous suggère de faire, c'est d'y aller avec un round de rouge et de bleu, de laisser tomber le jaune, de ne pas l'utiliser. C'est possible de le faire aussi, là, vous pouvez l'utiliser, mais à ce moment-là, vous allez utiliser seulement qu'une seule couche de jaune, peut-être dans tout le processus. Si vous utilisez trop de jaune, vous n'obtiendrez pas le même effet. Donc, ce que j'ai fait, j'ai simplement donné un round. Là, je suis rendue à faire les veines et le mottling. Pour les veines d'un prématuré par rapport à un nouveau-né, il va y en avoir beaucoup plus, elles vont être beaucoup plus visibles. Donc, on va se donner à fond, on va avoir beaucoup de plaisir à en faire partout où on veut en faire. Naturellement, plus vous voulez être près du réalisme, plus vous allez regarder des photos, peut-être pour vous donner une idée du placement des veines. Je fonctionne avec mon crayon pastel bleu. C'est ultramarine. C'est un Derwent pastel. N'importe quel crayon pastel peut faire. Vous pouvez y aller avec la peinture si vous le souhaitez. À ce moment-là, un bleu tiré un petit peu sur le mauve, ça peut vous donner une bonne veine, ou même, contrairement, un bleu avec un petit peu qui tire un petit peu sur le vert, ça peut vous donner une belle couleur aussi, c'est à votre goût. Généralement, moi, je commence à peu près toujours au coin des yeux. J'ai toujours des veines qui sont sur la tempe. J'espère que vous allez bien voir, j'ai le soleil dans les yeux, hein? C'est vraiment pas évident. Alors, je mets souvent mes veines sur la tempe. Encore là, si vous voulez plus de précision, gênez-vous pas à observer des photos. Là, moi, j'y vais comme ça me tente. Ce sera peut-être pas le plus réaliste au monde, mais ça va me donner une apparence de réalisme. C'est moi ce que je cherche. Donc, je vais faire mes veines. Je vais faire mes veines sur le front. J'aime bien partir au creux, chaque côté du nez ici. On peut descendre un petit peu au-dessus de l'œil. On se fait des branches d'arbres, des racines, si on veut. On ne fait pas des lignes droites. Puis ensuite, on va venir rejoindre nos branches. Puis là, sur le dessus de la tête, vous y allez à votre goût. Vous y allez gaiement. Vous faites des petits squiggly, là. Comme je vous dis, si vous voulez vraiment de la précision, observez des photos. Mais moi, dans mon cas, moi, de toute façon, avec toutes les couches de peinture, ça n'aura pas vraiment un effet si important que ça, là, que ce soit bien placé ou pas. Et pourquoi c'est important d'en faire sur la tête dans le cas d'un prématuré, c'est que même si on veut lui mettre des cheveux par après, les prématurés n'ont pas beaucoup de cheveux, hein, ils ont très peu de cheveux. Donc on va quand même voir les veines sur la tête. Quand vous utilisez un crayon comme ça, c'est important d'estomper. J'aurais dû me sortir mes épaules avant. Donc on va estomper pour enlever les excès de poudre, pour quand on va appliquer notre peinture par après, la peinture tienne bien. Donc c'est important de bien frotter. Si vous faites vos veines au pinceau avec de la peinture, c'est important d'y aller une ou deux veines à la fois, et puis de bien frotter, de bien estomper pareil vos veines pour pas qu'il y ait des coulisses de peinture. On veut pas non plus, on veut qu'elle soit visible, mais on veut pas non plus qu'elle soit trop là.
Si vous avez de la peinture, vous pouvez faire une veine sur le dessus du nez ici. Moi, généralement, j'y vais avec ma poudre par après, là, quand je fais mes ongles de bleu. Si vous y allez avec la peinture, vous pouvez y aller tout de suite, là. Donc ça, c'est pour la tête. Pour les mains et les pieds, on fait à peu près la même chose. C'est-à-dire qu'on va y aller gaiement avec la veine. On va en mettre partout où on veut. Faites pas des veines trop larges, trop grosses. Au crayon, c'est un peu plus difficile, mais essayez de faire vos veines assez fines. C'est des petites veines. J'en ai mis à peu près partout, là. Je vais estomper. Plus tard, au cours du processus, on pourra repasser sur certaines veines pour les faire apparaître un peu plus si on voit qu'elles ont trop disparu avec les couches de peinture. C'est pour ça que j'aime bien le crayon. Vous voyez comment c'est rapide, hein? C'est rapide, puis mes veines ont déjà l'air à l'intérieur de la peau. J'ai pas le problème de la peinture qui sèche sur les bords. Ça, j'apprécie beaucoup parce que c'est une de mes principales difficultés. Puis sur le torse, il faudrait vraiment que je m'y mette puis que j'étudie le placement des veines parce que j'ai absolument aucune idée. C'est dur de trouver des photos de bébés tout nus aussi. Il n'y en a pas tellement, donc on y va un petit peu avec notre imagination, notre bon sens, là. Généralement, je vais en faire qui partent de chaque côté de la colonne. J'en fais pas trop dans le dos, là, mais je sais qu'il y en a qui partent, qu'on voit à peu près de chaque côté de la colonne. Il n'y en a pas trop dans le haut aussi. Il n'y en a pas sur les fesses vraiment. Puis sur la poitrine, peut-être dans le creux du sternum ici. Puis je sais qu'il y en a qui traversent le bedon. Donc je vais à peu près comme ça. Je sais pas, comme je vous dis, si le placement est bien ou pas. Là, j'ai pas vraiment pu trouver beaucoup de références pour ça. Si vous en avez, tant mieux. Si vous avez un bébé à la maison, que vous avez vu un bébé récemment, ça peut vous donner une bonne idée, là. Moi, les miens sont rendus trop grands pour que je me rappelle. Plus vieux, 12 ans, mais plus jeune, 7 ans. Donc, ça fait un petit peu loin. En vieillissant, les veines ne sont plus aussi apparentes, là. Donc, c'est à peu près ça. Ensuite de ça, naturellement, il y a nos zones... en anglais, ils disent les undertones. En français, j'ai pas vraiment trouvé beaucoup d'équivalents. Sous la peau, c'est des zones pour accentuer
C'est des zones où on accentue un petit peu la profondeur de la peau puis la lumière qui se reflète sur la peau. J'utilise les maquillages, les poudres de maquillage Coastal Scents. Je sais que c'est plus possible d'en trouver, ils ont fermé la compagnie. Si vous en avez toujours sous la main et que vous avez l'habitude d'en utiliser, c'est fantastique pour ça. Sinon, le pastel, pomme pastel, ou n'importe quel pastel que vous pouvez mettre en fine poudre, c'est fantastique. Il y a d'autres types de maquillage qui sont très pigmentés et qui sont mat. C'est important qu'ils soient mat. Vous pouvez les utiliser aussi. Sinon, vous les faites à la peinture, simplement, avec du bleu qui est un petit peu plus intense que vos lavis. Vous pouvez les faire à la peinture totalement, il n'y a pas de problème. Je les fais parfois à la peinture. Des fois, je vais repasser par-dessus ma poudre avec de la peinture aussi. Donc, c'est vraiment une question de goût. Comme je vous dis, c'est pas vraiment un vrai tutoriel. Je vais plus vous montrer comment moi je m'y prends, là. Si ça n'avait pas de poudre, paniquez pas. C'est exactement les mêmes étapes, le même placement, mais avec de la peinture, ça fait le travail, là. Si vous avez fait des nouveaux-nés, là, vous savez comment... Allez-y avec votre propre méthode, là, il n'y a pas de problème, là. Donc, mon bleu, je le mets au même endroit que d'habitude. Selon le kit, ça va dépendre. Ici, il y a un petit creux, là, en haut de l'œil, donc j'aime bien en mettre là. Je vais le descendre tout le long de la joue, de la tempe, faisant comme un triangle. J'effacerai pas mes veines, inquiétez-vous pas pour ça, les veines sont bien marquées. Puis si jamais ça s'estompe un petit peu, je repasse, tout simplement. Donc, apprenez à bien lire votre kit pour savoir placer ces zones-là. J'aime les faire plus prononcés pour un prématuré parce que, comme j'ai dit au début, la peau est vraiment fine, vraiment mince, donc on va voir beaucoup plus de couleurs que sur un kit normal, un nouveau-né. Donc toutes les teintes là vont être plus apparentes. J'en mets beaucoup au coin de l'œil, un petit peu en dessous de l'œil, coin de l'œil, jusqu'à par-dessus ici, sur le pont du nez. J'aurais dû prendre un pinceau plus petit, ça c'est un petit peu gros. J'ai un petit peu de misère à être précise. Je vais en mettre au coin du nez que je vais descendre ici le long de la joue. Je vais en mettre au coin de la bouche que je vais descendre tout le tour du menton. Parfois, j'en mets ici en dessous. Où est-ce qu'il y a un creux, là, en dessous de la lèvre. Là, dans ce cas-ci, le menton, il est pas mal collé dessus, donc je peux pas vraiment en mettre. J'aime bien en mettre un petit peu dans le creux de l'oreille ici, là. Avec un pinceau un petit peu plus fin. Je vais en mettre dans l'oreille. Juste dans la petite zone plate, là, ici. Vous pouvez en mettre un petit peu, là, si votre oreille le permet, sur le côté du croquant. Là. Donne rien d'en mettre trop dans le creux parce qu'on va passer avec nos replis après, mais juste un petit peu pour donner une petite nuance, là. Si vous utilisez le maquillage, encore là, c'est important de bien estomper, bien frotter avec votre éponge. Si vous l'enlevez, vous en remettez après. C'est pas grave, mais il faut que ça soit très bien frotté. Autrement, la peinture ne tiendra pas. Il faut que ça soit taché, rentré dans le vinyle. Si après avoir beaucoup frotté, vous voyez qu'il n'y en a pas suffisamment repassé, jusqu'à temps que ça marque, mais c'est important de bien estomper ce que vous voyez. Faut pas qu'il y ait de petites poudres lousses. C'est ça qui fait souvent que les gens ont de la difficulté avec les poudres, les maquillages, les pastels. C'est pas assez estompé. Puis là, ben, ça crée des difficultés ensuite, là. Soit on a l'impression que la poudre reste pas bien, ou bien que
la peinture tient pas bien après. À date, j'ai pas eu de misère. J'ai eu de la difficulté au début un petit peu, puis là, j'ai plus de misère avec la peinture qui tient pas. Donc c'est subtil, c'est encore là, c'est subtil. Je vais peut-être en rajouter un petit peu sur mes tempes. Frottez bien aussi avec votre pinceau. C'est ce qui va faire que ça va bien pénétrer le vinyle. N'hésitez pas à bien frotter. J'espère que la lumière va être correcte. Hein? Souvent, je le sais juste une fois que je mets la vidéo en ligne que ça donne sur mon ordinateur. Mais pour moi, je vois bien. Là. Si vous souhaitez, vous pouvez en mettre un petit peu derrière la tête. Moi ici, il est bombé, là, donc j'en mettrai pas. Mais si vous avez un creux, par exemple, comme mademoiselle ici, elle a un creux ici, là, ça vous pouvez en mettre du bleu aussi. Là. Dans le fond, c'est où est-ce que la peau est mince. Pour ce qui est des bras, des mains, comme à l'habitude, on va en mettre à l'intérieur de la paume, juste un petit peu dans le centre, pas beaucoup. On ne veut pas avoir les mains bleues, c'est juste pour souligner que la peau est mince à cet endroit-là. Vous pouvez en mettre, comme ici, il y a les doigts ouverts, je vais en mettre un petit peu en haut des doigts. Je m'inquiète pas trop de la précision, à vrai dire, parce que je vais l'estomper de toute façon. Là. Vous pouvez en mettre un petit peu sur le poignet aussi. On en met dans le creux du coude. Vous pouvez en mettre un petit peu en dessous du bras aussi. Je ferai pas des mains de nouveau-né parce que comme je dis, je vais faire un bébé qui a peut-être déjà une semaine ou deux. Là. Si vous faisiez des mains de nouveau-né, c'est bien de donner une petite couche bleutée sur toute la main. Je peux vous donner les mains plus pâles, là, un petit peu plus pâles, un peu plus bleues, là, comme on voit parfois. J'avoue que j'aime pas tellement faire ça. Je trouve que ça fonctionne mieux quand le teint du bébé est très rougeau, là, très frais. Pour les pieds. À l'intérieur du pied, dans le creux. Encore là, pas partout sur le pied. Là. Encore là, à l'intérieur des orteils. Tout dépendant de vos orteils. Si vos orteils sont toutes comme ça, vous en mettez pas, là. Moi, mes orteils sont dans les airs un petit peu, sont écartés, donc je vais en mettre un petit peu là. Comme vous voyez, ça reste très subtil. En fait, vous voyez probablement même pas. J'aime bien en mettre en dessous, dans le creux du genou ici. Je l'étends un petit peu vers l'extérieur, sur le mollet. Là. À l'intérieur de la cuisse. Vous pouvez en mettre autour de la cheville et du pied. Je fais le tour là, souvent du talon.
Je pense en dessous de la petite bosse, le petit os qu'il y a là, là. Je pense qu'il y a un nom, cet os-là. Je sais pas. Je vois tellement rien. J'ai réellement le soleil dans les yeux. Ça sera encore là. Ça sera pas probablement un point chef-d'œuvre. Faites ce que je dis, non pas ce que je fais, là, parce que je vois quasiment au hasard. J'ai vraiment le soleil dans les yeux. J'espère juste que c'est visible, là. En tout cas, au moins, vous voyez où je le fais, là. Mais si vous voyez peut-être pas bien le résultat. En plus, j'ai la caméra en avant de moi, donc je suis à bout de bras un petit peu. Puis... Ben, le torse, maintenant. Le torse, on en met un petit peu plus sur le torse, là. Dépendant du torse, si vous avez juste une plaque ventrale, probablement ça va être moins détaillé que ça ici. Là. Moi, ça, il est vraiment extrêmement détaillé. Si vous avez une plaque ventrale, là, vous allez y aller selon la sculpture que vous avez entre les mains. Là. Généralement, c'est moins détaillé que ça. Il y a beaucoup de torses qui sont quand même assez bien détaillés. Moi, j'aime bien en mettre encore là, chaque côté de la colonne où j'avais mis les veines, là, juste un petit peu en avant des veines. Puis entre les... Ben là, ça sera plus vraiment entre parce que mon pinceau est un peu trop gros, là. J'aime bien en mettre un petit peu entre les vertèbres. Si vous voulez que ça paraisse un peu plus, puis que vous ne voulez pas trop en avoir sur le dessus, ce que vous pouvez faire, c'est avec une éponge mouillée, un petit peu repasser par-dessus les os. Ça va les nettoyer, puis il va vous rester juste les traits entre. J'ai presque terminé mon bleu de costal. Ça me fait peur parce que je ne sais pas qu'est-ce que je vais utiliser après. On va mettre un petit peu dans le haut des fesses. Si vous avez des petites fossettes ici, vous pouvez en mettre un petit peu aussi. On va en mettre en dessous du bras. Pas trop. Partout où il y a des creux, dans le fond, vous pourrez en mettre un petit peu. Vous allez voir quand même avec les creases après, ça va quand même paraître un peu. La poitrine ici, dans le petit creux là, du sternum. Je trouve qu'il y a pas mal de bourrelets pour un prématuré. En tout cas. Comme je vous ai dit plus tard en dernier, on pourrait revenir sur ces détails-là, en rajouter où on pense qu'il n'y en a pas suffisamment. Donc on ne s'inquiète pas avec ça. Pour le jaune, il y en a un petit peu moins que sur un nouveau-né, je dirais. C'est pas... je cherche mon petit pinceau de jaune, là. Ici. Il y en a un petit peu moins que sur un nouveau-né. Parce qu'il n'y a pas de gras, vraiment. Fait qu'on en met un petit peu sur le cartilage, juste pour dire qu'on va amener un petit peu de lumière là. Mais c'est pas nécessaire d'y aller, d'en mettre partout, là. J'en mets un petit peu sur le dessus du nez, un petit peu en dessous des yeux. C'est vraiment, vraiment juste pour dire, là. Menton. Vous pouvez en mettre un petit peu sur le craquant d'oreille si vous voulez. Celui-là, j'en mettrai pas plus qu'il en faut, là. Je vais laisser ça. Je vais laisser ça comme ça et j'en rajouterai plus après. On fera pas un blush tout de suite. On va passer au mottling.
Donc, je termine ça là pour l'instant. Parce que sinon, ça va me faire des vidéos vraiment trop longues, puis c'est pénible à éditer, puis à mettre en ligne. Après, ça me prend des heures et des heures. Donc, prochaine étape, ça va être le mottling. Puis, je vais vous montrer aussi les premières... les couches que je fais de texture, si on veut. Puis, pour les creases, les creases, les replis, vous pouvez les faire. Je ne les montrerai pas à la caméra. C'est trop long pour rien. Puis, vous savez normalement comment les faire déjà. Utilisez une couleur qui est un petit peu plus violette que rose, là, ou que brune, là. Ça va bien aller avec le restant du teint de peau, donc c'est sûr c'est vraiment facultatif, ça va de goût. Là. Si vous avez une couleur préférée pour vos replis, utilisez-la. Là. Mais moi j'aime bien utiliser une couleur un petit peu plus, qui tire un petit peu plus sur le violet, sur le mauve. Donc on se laisse là-dessus, puis on se revoit très bientôt. En passant, n'hésitez pas à participer à mon giveaway. Vous pouvez voir la dernière vidéo, giveaway de Noël. Il vous reste encore jusqu'à la fin novembre pour m'écrire un petit commentaire, me dire pourquoi vous aimeriez gagner. Puis vous abonner à ma chaîne, naturellement, si vous souhaitez participer ou souhaitez voir la suite de mes tutoriels. Donc voilà, merci beaucoup. Passez une belle journée.